Lors de mon voyage au Portugal en 2015, j'ai rencontré Carolina, une Brésilienne qui m'a invitée à connaître son pays. En 2016, pour les vacances de Pâques, je suis partie 10 jours et j'ai visité les villes de Sao Paulo et Rio de Janeiro. Elle parle seulement le portugais, alors ce fut une belle expérience d'immersion pour apprendre la langue. J'ai rencontré sa famille et ses amis et j'ai constaté que c'est un peuple très chaleureux et joyeux. Sao Paulo est la plus grande ville d'Amérique du Sud et une des plus peuplées au monde. Elle est la capitale économique du Brésil. Cette ville fut fondée par des jésuites portugais en 1554. Au milieu du 19e siècle, elle connaît une forte industrialisation grâce à l'afflux d'immigrants italiens, allemands, portugais, espagnols, arabes et japonais. La ville compte aussi pour la plus forte communauté japonaise hors du Japon et une importante communauté d'origine libanaise. Voici les endroits à visiter. Avenida Paulista, la rue la plus populaire de cette métropole. Il y a plein de restaurants et de magasins. Vous y retrouverez aussi le musée d'art de Sao Paulo, le MASP, situé en face du parc Trianon. Le marché municipal, où vous pouvez aller déguster des bons fruits frais et des restaurants au deuxième étage. C'est là que j'ai goûté pour la première fois au jus d'abacaxi con hortela, un jus d'ananas avec menthe. C'est vraiment rafraîchissant. La Villa Madalena, le quartier bohème de la ville et où on retrouve du street art, plusieurs cafés, restaurants et bars. Le parc Ibirapuera, le Pico do Jaraguá, le sommet le plus élevé de la ville. Hola Carolina. Oye, bon. Le musée de la Résistance, aussi nommé le Mémorial de la Résistance. Cette place est l'ancien centre de torture, d'emprisonnement et où des personnes ont été assassinées durant la dictature militaire entre 1964 et 1985. J'ai vraiment été touchée par les histoires et les injustices qui ont été commises. C'est un musée que je recommande fortement à visiter si vous voulez connaître un peu plus sur l'histoire du Brésil. Pour la fin de semaine de Pâques, nous étions à Rio de Janeiro. Fondée en 1565, elle est la deuxième plus grande ville du pays. Elle est surnommée la merveilleuse ville. Elle est mondialement connue pour son carnaval et elle possède d'autres attractions qui la rendent célèbre dans le monde. Nous sommes restés dans une auberge de jeunesse et nous avons fait connaissance de deux Françaises qui étaient au Brésil pour un échange étudiant. Voici les endroits que nous avons visités. Nous sommes partis ensemble visiter le mont du Corcovado pour voir la statue du Christ Rédempteur qui surplombe la ville. Même si c'était rempli de touristes, j'ai beaucoup aimé mon expérience et surtout d'être aussi haut dans les nuages. Le Pão de Açúcar, ce bloc monolithe de granit, est le seul parmi tous ceux de la ville à s'élever directement depuis le bord de la mer. Il faut prendre un téléphérique pour se rendre sur le pic. Llega a 393 metros a nivel del mar. Il y a même des singes et la vue est magnifique sur la ville. Nous pouvons voir la plage Copacabana de là-haut. En parlant de plage, Rio possède trois plages populaires, Copacabana, Leblon et Ipanema. À Ipanema, ils ont un petit marché avec plusieurs kiosques. À la fin de la journée, nous nous sommes régalés avec les fameuses crêpes brésiliennes faites à base de tapioca. Escadaria Selarón. L'escalier est orné sur toute sa longueur de plus de 2000 carreaux de faïence venant de 120 pays différents. L'escalier est une œuvre de l'artiste d'origine chilienne Jorge Selarón, résident du quartier et arrivé au Brésil en 1983. Elle a été réalisée à l'occasion de la Coupe du monde de football de 1994. Le jardin botanique, le quartier Lapa, le quartier le plus animé en soirée et en fin de semaine. Je me suis vraiment amusée avec les filles à danser sur la samba. Bon, à essayer de danser sur la samba. Un dernier point important que je vais mentionner, c'est au sujet des favelas. Mon amie brésilienne m'a expliqué qu'elle était contre ces fameuses visites guidées, car elle dit que les personnes qui y habitent ne sont pas des animaux comme dans les zoos. Alors par respect, je n'ai pas visité les favelas.
Pour la fin de mon vlog, bien sûr que j'en parlais de la nourriture brésilienne. Voici quelques plats et breuvages que vous devez absolument goûter. Feijoada ou arroz com feijão, du riz avec haricots, churrasco, grillade de viande, pão de queijo, petit pain au fromage, coxinha do frango, un mélange de poulet haché enveloppé de pâte et façonné en forme de pilon qui est pané avant d'être frite, brigadeiro, une confiserie chocolatée. À Sao Paulo, ils sont reconnus pour leur pizza. J'ai mangé au restaurant Família Chicarino et c'était délicieux. Les smoothies de fruits. Mon jus préféré fut celui d'ananas avec menthe, mais j'ai aussi beaucoup aimé celui de fruits de la passion, qu'ils appellent maracuya. Caipirinha, un cocktail brésilien préparé à base de cachaça, de sucre de canne et de lait. J'ai vraiment aimé mon voyage au Brésil. Le Brésil, c'est un pays que c'est sûr que je vais retourner et plus qu'une fois. Le Brésil est tellement grand que je sens que j'ai seulement visité le 2% du territoire. Donc je sais qu'il y a beaucoup à découvrir et je suis très curieuse de connaître les particularités des autres régions. Et cette fois-ci, j'espère être meilleure dans mes pas de samba et aussi apprendre à danser le foro. Si vous avez des questions sur le Brésil, écrivez-le dans la section commentaires et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook et Instagram où je mets à chaque semaine des informations sur les pays que j'ai visités. Et n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Obrigada!